Bonjour. Alors, dans cette séquence, on va donc continuer notre travail concernant les fonctions définies par une intégrale. Alors, c'est la partie 2 où donc on aura à traiter les fonctions définies par cette expression-là, grand f de x égale à l'intégrale de a jusqu'à u de x, f de t dt, u étant une fonction de x. Alors, devant ces fonctions-là, on doit s'entraîner pour pouvoir répondre à des questions classiques, les trois questions classiques. Montrer que grand f est défini sur un intervalle i donné, montrer que grand f est continu sur l'intervalle donné grand i, et montrer que grand f est dérivable, et calculer f' de x pour tout x dans l'intervalle grand i. Bien, alors concernant maintenant cette fonction-là, on sait bien que pour garantir l'existence de cette intégrale, ce qui va garantir que grand f est défini, pour que cette intégrale existe, on va continuer à utiliser notre condition suffisante, à savoir la continuité. Il faut que f soit continu sur un intervalle qui contient ces deux bornes-là. Parce que si f est continu sur un intervalle contenant ces deux bornes, alors il va être continu sur cet intervalle dont les bornes sont a et u de x, donc l'intégrale va exister. Donc la chose essentielle ici, c'est de garantir que cette fonction f est continue sur un certain intervalle qui contient ces deux bornes. C'est-à-dire, on doit avoir que f est continue sur un certain intervalle j, de façon que on doit avoir a, il doit appartenir à j, et u de x aussi doit appartenir à j. Alors, si on part d'un x de façon que u de x appartient à j et a appartient à j, alors on est sûr là que grand f de x existe. Puisque là, f, elle est continue sur j, et j, il contient les deux bornes, donc il contient l'intervalle formé par a et u de x. Et grâce à cette continuité, on garantit donc l'existence de grand f de x. Et pour que grand f soit défini sur tout l'intervalle i, donc on doit avoir ces conditions pour tout x. Donc on doit avoir que, quel que soit x appartenant à i, il faut vérifier que le a qui est une constante, il doit être dans j, ça dépend pas de x, mais le u de x, il faut à chaque fois vérifier qu'il est toujours dans j. Si on arrive donc à voir que pour tout x dans i, le u de x est toujours dans j, et que a est dans j, alors là, on est sûr que grand f de x va exister pour tout x dans l'intervalle i, et par suite, la fonction grand f va être définie sur l'intervalle i. Alors, le problème ici, c'est que l'intervalle i, elle est donnée dans l'exercice, il va être précisé dans la question. On va le connaître. Mais on ne connaît pas l'intervalle j. Alors, comment avoir cet intervalle j sur lequel on va bâtir notre réponse? Puisqu'on doit vérifier ces deux conditions. On doit vérifier l'appartenance de a à j et l'appartenance de u de x à j pour tout x dans i. Donc, il faut quand même connaître cet intervalle j. Donc, l'intervalle i, je le redis, il est précisé, il doit être précisé dans la question. Alors que l'intervalle j, elle n'est pas donnée, donc c'est à nous de dépanner cet intervalle. Bien, alors ce qu'on doit faire, finalement, donc une vue générale de la fonction, commençons par bien observer et bien examiner cette fonction petit f. On doit chercher à déterminer l'ensemble de continuité de f. On doit chercher à déterminer l'ensemble de continuité de f. Enfin, le plus grand ensemble sur lequel notre fonction f est continue. Alors, on a toujours le pouvoir de mettre cet ensemble sous forme de réunion d'intervalles disjoints. Donc, cet ensemble-là, on aura la possibilité de l'écrire comme ça, comme réunion. Par exemple, ici, je mets 3 intervalles. Ça peut être plus que 3 intervalles, des intervalles qui doivent être
disjoint. Bien sûr, on a toujours la possibilité de l'écrire comme ça. Par exemple, sur la droite réelle, j'aurai par exemple des intervalles comme ça. Donc, un intervalle partant donc de moins l'infini comme exemple, voilà, jusqu'à un certain nombre. Union, un autre intervalle, supposons qu'il est ouvert. Union, par exemple, un autre intervalle. Supposons que notre ensemble de continuité est la réunion de ces intervalles, G1, G2, G3. Je répète que ça peut être un seul intervalle, comme ça peut être 2, 3 ou plus. Supposons qu'on est devant 3 intervalles disjoints dont la réunion nous donne l'ensemble de continuité de notre fonction. Alors, lorsqu'on a déterminé après avoir déterminé cet ensemble de continuité, on va tout simplement examiner l'appartenance de ce A. Alors, ce A-là, il doit nécessairement être quelque part, ou bien dans J1, là c'est J2, ou bien dans J1, ou bien dans J2, ou bien dans J3, ou ailleurs, les autres intervalles. Donc, notre A, il va appartenir ou bien à cette partie, ou à celle-là, ou à l'autre. Si par exemple, notre A est ici, alors nécessairement, le U de X doit aussi être donc, dans le même intervalle pour tout X dans I. Puisque la question demandée, c'est montrer que c'est continu sur l'intervalle I, donc ça ne doit pas poser de problème, ce qui fait nécessairement, pour tout X dans I, notre U de X doit appartenir à J1 aussi. Parce que si U de X appartenait à J2, l'intervalle allant de A jusqu'à J2 va donc nous introduire des éléments de discontinuité. Donc ça va poser des problèmes pour l'existence de notre intégrale. Ça va poser le problème pour la façon avec laquelle on traite l'existence de notre intégrale. Donc ça va déranger notre travail. Alors nécessairement, lorsque A est dans J1, nécessairement pour tout X dans I, U de X aussi va être dans J1. Si maintenant le A était dans J2, aussi quel que soit X, le U de X va être ici parce que A et U de X doivent être dans un même intervalle. Parce que s'ils sont dans deux intervalles différents, alors l'intervalle formé par ces deux bornes va introduire des problèmes de discontinuité, ce qui va déranger donc notre travail. Alors, puisque nous on cherche un chemin qui va faciliter donc la réponse à ces questions-là, puisqu'on cherche une méthode qui va nous garantir d'avoir cet intervalle J, et bien ce qu'on a dit ici va servir, il va faciliter cette tâche. Comment ça? Alors, après avoir déterminé l'ensemble de continuité, on examinera l'appartenance de ce petit a. Il va être dans J1, ou J2, ou J3, là, ou là, ou là. S'il est dans cet intervalle, eh bien notre J va être J1. Si A est dans J2, alors notre J va être J2. Si A est dans J3, alors notre J va être J3. Et par la suite, on va bâtir notre travail sur l'intervalle qu'on vient de déterminer. Comment va-t-on bâtir ce travail-là? En faisant la chose suivante. Alors maintenant, supposons que notre A appartient à J1. Donc nécessairement, notre travail va se faire sur J1. Alors on aura quoi finalement? Donc la fonction f, elle est maintenant continue sur J1. Parce que ça fait partie de l'ensemble de continuité. Et on aura nécessairement, quand même il faut le vérifier, que quel que soit x appartenant à i, on aura notre u de x va appartenir à J1. Et aussi, notre a, il est dans J1. Alors on voit bien déjà que ici, u de x et a sont tous les deux dans J1, d'où notre fonction f est continue sur tout intervalle de bornes a et u de x. Donc, l'intégrale de a jusqu'à u de x f de t dt va bien exister. Et par suite, le grand f de x va bien exister. D'où finalement, grand f va être défini sur l'intervalle i. Voilà, c'est comme ça qu'on va bâtir notre réponse sur donc, la détermination de cet intervalle j. On utilisera la continuité de f sur cet intervalle et donc les deux appartenances qu'on doit vérifier, surtout celle-là,
là, c'est bien simple de le vérifier, étant donné que A est une constante, il est bien simple de vérifier que A appartient à G1. Après avoir vérifié ça, on est là sûr que f va être continue sur tout intervalle de bornes a et u de x, et par suite l'intégrale va exister et la fonction grand f va être bien définie sur l'ensemble grand I. Alors ça, d'une part, ça concernant la première question, on doit montrer que grand f est défini sur I. Concernant les deux autres, la continuité et la dérivabilité, on fera l'approche suivante. Voilà, donc l'approche est la suivante. On a toujours notre intervalle I qui doit être précisé dans l'exercice et l'intervalle J1 dont on a parlé. Alors, première chose, c'est que on a la continuité de f. F, elle est continue sur l'intervalle J1. Et comme elle est continue sur l'intervalle J1, donc f admet une primitive phi sur cet intervalle, bien sûr, puisque lorsque une fonction est continue, il admet bien il admet des fonctions primitives. Donc, il admet une fonction primitive sur G1, et aussi, quel que soit x appartenant à l'intervalle I qui doit être précisé dans l'exercice, on doit justifier les deux choses, le fait que A doit appartenir à J1 et que U de x doit aussi appartenir à J1. Donc, ils doivent appartenir tous les deux à J1 pour pouvoir bénéficier de cette primitive-là. Alors, remarquez que là, on peut transformer ce grand f de x-là, on va le transformer en écrivant donc, c'est l'intégrale donc de A jusqu'à U de x f de t dt. Alors, c'est donc la primitive étant phi de t entre A et U de x. Alors, ce qui va donner donc, c'est phi rond U, plutôt c'est phi de U de x, donc c'est phi de U de x moins phi de A. Alors phi de x, donc c'est phi rond U, donc de x moins phi de A qui est une constante. On peut choisir la primitive phi de façon que phi de A soit nul. On peut dire que c'est la primitive qui va être nulle en A, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, ça ne va pas déranger, c'est une constante. Et voilà, donc on va bâtir notre réponse concernant la continuité et la dérivabilité sur cette transformation. C'est le fait de ramener l'écriture de grand F qui était au départ sous la forme d'une intégrale à une composée. On sait bien comment justifier la continuité et la dérivabilité d'une composée. Voilà, on passe maintenant au propre. Après donc ce petit brouillon qu'on vient de faire concernant la fonction, essayons de voir un peu ce qu'on va écrire, donc la méthode de rédaction, les choses qu'on doit écrire pour que notre réponse soit bien logique, soit bien justifiée. Alors, je réécris l'expression de notre fonction, c'est donc l'intégrale de 1 jusqu'à 2x, 1 sur ln de 1 plus t carré dt. Alors, puisque maintenant on connaît notre intervalle J, l'intervalle I est précisé donc, dans l'exercice, c'est R plus étoile, c'est 0 plus l'infini. Et l'intervalle convenable de continuité de cette fonction, on vient de le déterminer dans notre brouillon, c'est aussi 0 plus l'infini. Ils ne sont pas toujours les mêmes, bien sûr. Voilà. Alors, c'est donc sur cet intervalle qu'on va donc bâtir notre travail. Puisque ici, c'est les mêmes intervalles. Alors, ce qu'on va écrire, commençons donc par parler un peu de la continuité. On va réécrire les choses de tout à l'heure, puisqu'on doit répondre quand même dans notre propre, il faut justifier cette continuité. Donc, la première chose, c'est que la fonction 1 plus t carré, elle est continue et strictement positive sur 0 plus l'infini. Alors ici maintenant on traite la fonction de l'intérieur de l'intégrale de 0 plus l'infini ici, il s'agit de notre intervalle qu'on avait déterminé, c'est le J. Donc il est continu et strictement positif, donc la fonction ln de 1 plus t carré est continue sur l'intervalle J, à savoir
0 plus l'infini. Or, on a besoin de l'autre chose, à savoir d'autres conditions que ça ne s'annule pas, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, ln de 1 plus t carré est différent de 0. Bien sûr, puisque la valeur 0 qui annule cette expression n'appartient pas à notre intervalle. Donc, puisque ce dénominateur est non nul, donc, comme conclusion, notre fonction f de t, qui est celle-là, on va la nommer f de t, c'est 1 sur ln de 1 plus t carré, et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, il s'agit toujours de l'intervalle j, puisqu'on continue à traiter la fonction de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a justifié la continuité de la fonction de l'intérieur sur l'intervalle convenable, à savoir le j. Bien, passons maintenant à la deuxième chose. C'est de vérifier l'appartenance du deux bornes à cet intervalle j qu'on vient de déterminer et sur lequel on vient de justifier la continuité de f. Alors, concernant cette appartenance, on a, quel que soit x appartenant à i. Alors là, c'est 0 plus l'infini, c'est le i là. On passe à x, puisqu'ici, on cherche à montrer que grand f est défini sur r plus étoile, donc le x, il est dans r plus étoile. Alors, quel que soit x appartenant à r plus étoile, je répète ici qu'on doit s'assurer de l'appartenance du deux bornes. Le a, c'est 1. Le 1, il est clairement dans cet intervalle 0 plus l'infini. Alors ça, c'est le i, mais ça, c'est le j. Donc là, et u de x, qui est 2x, il est aussi dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on doit justifier, on doit montrer que ces deux bornes-là sont toutes les deux dans l'intervalle où la fonction f est continue. L'intervalle qu'on avait déterminé dans notre brouillon, à savoir, c'est ce j-là. Le x, lui, qui appartient à R plus étoile, ce x-là, c'est ce x-là, on le prend dans i. Voilà, donc quel que soit x, les deux bornes sont bien dans 0 plus l'infini, donc la fonction f est continue sur tout intervalle de bornes, parce qu'on ne sait pas qui est le plus grand, qui est le plus petit, deux bornes, 1 et 2x. Puisque les deux intervalles, les deux éléments, les deux nombres, appartiennent à l'intervalle sur lequel notre fonction est continue. Donc, cette fonction va être continue sur tout intervalle ayant 1 et 2x pour ces bornes. Et ainsi, grand F est défini sur l'intervalle i. Pourquoi ça? Parce que pour tout x dans i, petit f, quel que soit x qu'on va prendre dans l'intervalle, le i c'est 0 plus l'infini, c'est r plus étoile, quel que soit x pris dans cet intervalle, cette fonction-là va être continue sur cet intervalle, d'où l'intégrale va exister. Pourquoi cette fonction va être continue sur l'intervalle ayant pour borne 1 et 2x? Parce que 1 et 2x appartiennent tous les deux à l'intervalle sur lequel notre fonction f est continue. Puisqu'il est continu sur l'intervalle, il va être continu sur tout intervalle inclus dans ce J-là. Voilà, donc on vient de montrer que notre grand f est bien défini sur 0 plus l'infini. Donc, voilà. La question était quoi finalement? C'est de montrer que cette fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il fallait d'abord chercher le j convenable, parce que ce j-là, on ne l'avait pas. Il fallait chercher quel est cet intervalle sur lequel on va considérer cette fonction et montrer sa continuité sur cet intervalle-là. Comment trouver cet intervalle? Comment on l'avait trouvé? C'est en cherchant l'ensemble de continuité de cette fonction. Après avoir déterminé l'ensemble de continuité qui était moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, et en examinant l'appartenance de ce A là, le 1, elle est là.
Donc, notre j va être 0 plus l'infini. Si on avait ici moins 1, alors là, moins 1 va appartenir à cet intervalle. Là, on travaillera sur cet intervalle. Voilà, c'est grâce à ces manipulations qu'on détermine l'intervalle j qu'on va considérer. Voilà, c'est l'intervalle j qu'on va considérer et sur lequel on va bâtir notre réponse. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, après avoir déterminé ce j, on est donc allé directement au but, c'est de justifier la continuité de notre fonction sur cet intervalle j. Après avoir justifié la continuité de la fonction de l'intérieur sur l'intervalle j qu'on vient de déterminer, on passe à la justification d'autre chose. La justification de quoi? L'appartenance des deux bornes à cet intervalle j. Ça c'est j et ça c'est j. Alors, l'appartenance de A, c'est une constante, on peut le déduire facilement, mais l'appartenance de 2x, ça va se bâtir sur le fait que x est dans i, c'est là que va être introduit l'intervalle i qui est, lui, précisé dans l'exercice. C'est puisque x dans i, c'est ça qui va nous garantir que 2x est dans 0 plus l'infini. Il faut justifier que 2x est dans 0 plus l'infini pour tout x dans i. Alors, on le voit bien, puisque x est positif, 2x aussi est positif, donc il va appartenir à 0 plus l'infini. Donc, les deux bornes appartiennent toutes les deux à l'intervalle j, et comme f est continu sur j, donc il va être continu sur l'intervalle ayant pour borne 1 et 2x, et comme f va être continu sur cet intervalle-là, donc l'intégrale va exister, ensuite la fonction grand f est définie. Alors, c'est un peu ça, c'est le cadre général d'une bonne rédaction concernant cette question de définition. Voilà, on passe maintenant à la deuxième question où il s'agit de montrer que la fonction grand F est continue sur R plus étoile. Donc, deuxièmement, montrons que grand F est continu sur R plus étoile, donc sur 0 plus l'infini. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour traiter cette continuité, on doit transformer cette fonction grand F, qui est écrite a priori sous forme d'intégrale, en une composée. Autrement dit, on va ramener la continuité de ce grand F à la continuité d'une composée. Or, on sait bien traiter la continuité d'une composée, surtout lorsqu'il s'agit d'une composée de fonctions usuelles, dont on dispose de beaucoup d'informations. Alors, on a toujours besoin de nos deux intervalles, à savoir l'intervalle i donné par l'exercice, c'est R plus étoile, et l'intervalle j qu'on a déterminé nous, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'intervalle sur lequel on va bâtir notre réponse, c'est l'intervalle sur lequel notre fonction f est continue. C'est l'intervalle j égale à 0 plus l'infini. Dans cet exercice, il s'agit du même intervalle, or en général, ce n'est pas le cas. Bien, alors, pour donc faire cette transformation, on aura besoin de justifier cette continuité-là. Donc, je vais écrire ici, je vais rejustifier, je vais réécrire les choses qu'on avait écrites tout à l'heure lorsqu'on a voulu montrer la définition sur R plus étoile. Donc, on a la fonction 1 plus t carré est continue et strictement positive, donc elle est continue et strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle j, et donc, puisque c'est continu et c'est strictement positif, donc la fonction ln de 1 plus t carré est continue sur 0 plus l'infini, c'est toujours l'intervalle j. Or, quel que soit t appartenant à cet intervalle 0 plus l'infini, ln
de 1 plus t carré est non nul. Tout ça, c'est pour justifier la continuité de cette fonction. Alors, je réécris ici notre expression concernant la fonction. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2x, 1 sur ln de 1 plus t carré dt. Alors, tout ça, c'est pour justifier la continuité de cette fonction sur l'intervalle j. Bien sûr, c'est essentiel, c'est fondamental. Voilà. Alors, ces prétextes-là, ces justifications sont donc suffisantes pour déduire donc la fonction f qu'on va noter étant égale à 1 sur ln de 1 plus t carré et continue sur notre intervalle j, à savoir 0 plus l'infini. Voilà, on vient maintenant de justifier cette continuité. Donc, je redis que cette partie-là, c'est pour justifier la continuité de cette fonction. Une fois justifiée, grâce à cette continuité, on aura le droit de dire, donc, f admet une primitive phi sur notre intervalle j, à savoir 0 plus l'infini. Bien sûr, puisqu'on sait qu'une fonction continue admet des primitives. Une fonction continue sur un certain intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Donc, f admet bien une primitive qu'on va noter phi sur 0 plus l'infini. Et maintenant, je vais passer aux appartenances des bornes. Et quel que soit x appartenant à notre intervalle i, le x bien sûr, on le prend dans i, puisqu'on cherche à montrer que grand f est continu de 0 plus l'infini, donc le x bien sûr, on le prend dans 0 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, bien sûr, notre borne 1, elle est bien dans cet intervalle, et 2x, elle est aussi dans l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, puisque x est positif, 2x aussi est positif. Sauf que je reprécise que ce 0 plus l'infini, il s'agit finalement de l'intervalle i, et ce 0 plus l'infini là, il s'agit de l'intervalle j. Donc, voilà, puisque maintenant les deux bornes sont contenues dans l'intervalle 0 plus l'infini sur lequel notre fonction est continue, donc on aura le droit d'écrire la chose suivante. D'où grand f de x qui est égal au départ à l'intégrale de 1 jusqu'à 2x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt égale. Cette fonction, c'est la fonction f, elle est continue sur l'intervalle j qui contient ces deux nombres, donc elle est continue sur cet intervalle, donc sa primitive phi, elle est bien valable sur cet intervalle, donc on peut bien écrire phi de t entre 1 et 2x. Donc, c'est phi de 2x moins phi de 1. Voilà ce qui va nous permettre d'écrire ce qui est égal finalement à phi rang u de x moins phi de 1 avec u de x, c'est 2x. Voilà, on vient de transformer donc l'expression, on vient de transformer notre fonction grand f en une composée. Phi de 1 ne va pas nous déranger puisque c'est une constante, et là on a une composée. On aurait pu choisir cette primitive-là de façon qu'elle s'annule en 1. Mais bon, ça va déranger pas, la constante ne va pas déranger, donc ça va marcher. Donc ce qu'on va donc donner ne va pas être dérangé par phi de 1. Voilà. Donc, maintenant, justifier la continuité de la fonction grand f revient à justifier la continuité de cette composée. Alors, comment on va faire donc pour le justifier? Je vais rappeler notre cours. On sait que f rang g va être continu sur un certain intervalle i, si et seulement si. Première chose, il faut que la fonction g soit continue sur l'intervalle i, et deuxième chose,
il faut que la fonction f soit continue sur g de i. Voilà ce qu'on doit utiliser. Donc, pour justifier la continuité de cette fonction, c'est ce qu'on doit écrire. Donc, on a, je vais maintenant parler de u. Alors, u, elle est continue sur 0 plus l'infini. C'est quoi ce 0 plus l'infini? C'est l'intervalle i. Je rappelle que notre but, c'est de montrer que grand F est continu sur 0 plus l'infini. Ce qui revient à montrer que phi rond u est continu sur 0 plus l'infini. Donc, il s'agit de montrer que u est continu sur 0 plus l'infini et que phi est continu sur u de 0 plus l'infini. Donc, il faut montrer ces deux choses, que u, elle est continue sur 0 plus l'infini et que phi est continu sur u de 0 plus l'infini. Voilà ce qu'on doit faire. Donc, déjà, u est continu sur 0 plus l'infini car c'est un polynôme, il suffit d'écrire. Donc, premier point, u est continu sur 0 plus l'infini car c'est un polynôme. Deuxième chose, on a besoin de déterminer l'image de l'intervalle par u. Alors, u de l'intervalle 0 plus l'infini, elle est égale à, alors, limite de u de x en 0 plus, et là, c'est limite de u de x en plus l'infini. Pourquoi on a gardé l'ordre, on n'a pas changé l'ordre? Pourquoi on a utilisé cette façon-là pour déterminer l'image de l'intervalle? Puisque notre fonction u, elle est continue et strictement croissante. La fonction u de x, c'est 2x. C'est un polynôme. Il est continu. Sa dérivée, c'est 2. Il est strictement positif. Donc, cette fonction est bien strictement croissante et continue. On peut bien déterminer l'image de l'intervalle comme ça. Alors, la limite en 0 plus, c'est bien simple. C'est 0. Et là, c'est plus l'infini. Voilà donc l'image de l'intervalle. Troisième chose, la fonction phi est bien continue sur cette image-là. Pourquoi? Quelle est la raison? Car phi est une primitive sur 0 plus l'infini. Ça, on le sait bien sûr. On sait que toute primitive sur un certain intervalle i est continue et dérivable sur cet intervalle. C'est par définition. Si phi est une primitive de f sur l'intervalle i, alors phi, elle est continue, elle est dérivable sur l'intervalle i. Voilà. Donc, on a nos 3 points. D'abord, u qui est un polynôme, il est bien continu sur l'intervalle 0 plus infini. L'image de 0 plus infini par u, elle est là. Et notre phi, il est bien continu sur cette image, car c'est une primitive. Donc, phi rond u est continu sur 0 plus l'infini. Par suite, comme conclusion, grand F est continu sur 0 plus l'infini. Bien sûr, la constante ne va pas déranger, il s'agit d'une constante qui est partout continue. Voilà, donc notre fonction grand F est bien continue. Alors, je répète. Donc, pour traiter cette continuité-là, déjà, on doit avoir le bon intervalle J sur lequel on doit travailler. On l'a trouvé dès le départ lorsqu'on a voulu traiter la question concernant la définition sur I. Là, on a déterminé l'intervalle J, c'est fini, c'est sur cet intervalle qu'on va travailler. Il s'agit finalement de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour montrer que grand F est continu sur 0 plus l'infini, la bonne méthode à utiliser, c'est de ramener cette écriture qui est sous forme d'intégrale à une composée. Ramener l'écriture sous forme d'intégrale en une écriture sous forme de composée. Et là, utiliser le théorème de continuité concernant les composés. Mais ça demande quoi finalement? Ça demande une première partie pour justifier la continuité de la fonction f sur l'intervalle j qu'on doit déterminer avant. Donc, cette première partie, c'est pour justifier cette continuité. Deuxième partie, c'est pour introduire la primitive. Troisième partie, c'est pour transformer l'expression, sans oublier de mentionner l'appartenance des deux bornes à l'intervalle J. Une fois l'expression
transformé et qu'on est arrivé à la composée, alors là, on utilise ce qu'on connaît à propos de la composée. Justifie la continuité de U sur l'intervalle I, déterminer l'image de l'intervalle, voilà, en mentionnant ici, je n'ai pas de place, vous allez mentionner que U est continue et strictement croissante, et puis que phi est continue, pourquoi? Car c'est une primitive est toujours continue et dérivable, et voilà notre composé est bien continu, et là on a une constante, donc le grand F est bien continu. Voilà, donc c'est la méthode, c'est les étapes qu'on doit écrire, c'est la rédaction qu'on doit suivre. Voilà. Alors, maintenant, concernant la dérivabilité, il n'y aura pas beaucoup de changements. On aura nécessairement, pour montrer que f est dérivable, on doit avoir cette continuité, puisqu'on doit aussi transformer en composé. Donc, on doit avoir cette continuité, on doit introduire une primitive, on doit transformer notre fonction en une composée. Qu'est-ce qui va changer? C'est ici. Donc ici, pour justifier la dérivabilité, là, donc je dois changer la continuité, ici, et là, et la conclusion finale. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? Là, U, elle est dérivable. Donc, c'est la troisième question. Il s'agit ici de montrer finalement la dérivabilité. Donc, maintenant, pour montrer la dérivabilité, alors on suivra le même chemin. Il faut justifier la continuité comme ça, puis introduire une primitive, transformer grand F en composé, et voilà, on mentionne nos 3 points concernant la composée. Notre fonction U est dérivable sur 0 plus infini car c'est un polynôme. On détermine l'image de l'intervalle pour justification citée tout à l'heure. Elle est continue, elle est strictement croissante. Et phi, elle est dérivable. Pourquoi elle est dérivable? Puisque c'est une primitive est toujours dérivable. Voilà, donc c'est suffisant pour déduire que phi rond U est dérivable sur 0 plus l'infini, et finalement notre fonction grand F est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, c'est à voir et à revoir, c'est à faire et à refaire pour bien prendre, donc assimiler cette méthode-là de travail pour justifier la continuité et la dérivabilité d'une fonction définie de cette façon-là, et bien sûr avant aussi pour montrer que grand F est défini sur un intervalle bien précis. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie de la question où on doit donc calculer la fonction dérivée. Alors, calcul de grand F' de x. Alors, on va toujours bénéficier de la transformation qu'on vient de faire, c'est-à-dire que notre fonction grand F de x, c'est phi rond U de x, plutôt, voilà, de x moins phi de 1. Voilà. Alors, donc, la fonction dérivée, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on sait déjà que c'est dérivable. Donc, la dérivée de grand F, on va utiliser donc la dérivée de la composée. Donc, c'est phi prime appliqué à U fois la dérivée de U moins la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors, la dérivée de phi est une primitive de la fonction f, voilà notre fonction f, donc c'est une primitive, donc sa dérivée c'est f, mais elle est appliquée à U, c'est-à-dire on aura 1 sur ln de 1 plus U au carré de x, puisqu'elle est appliquée à U, fois la dérivée de U, la dérivée de 2x, puisque ici 2x c'est 2, moins 0. Donc finalement, ça donne quoi? C'est donc 2 sur ln de 1 plus 4x carré. Et il est bien clair que cette dérivée est positive. Donc notre fonction est bien strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et voilà. Donc on vient de calculer grand F' de x. Je vais ajouter ici, et ça on peut le voir, la question concernant le signe. Si par exemple on demande de étudier le signe de grand F de x. Alors, essayons de voir cette question concernant le signe.
Voilà, alors notre fonction grand f de x, donc il s'agit de la question 4, notre fonction grand f de x, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2x, 1 sur ln de 1 plus t carré dt. Alors, en examinant un peu la chose, on remarque que le signe de cette fonction, alors cette fonction-là, elle est toujours positive. 1 sur ln de 1 plus t carré, c'est toujours positif. Donc, ce qui va influencer le signe de toute l'intégrale, c'est les bornes, c'est l'ordre des bornes. Alors, essayons de voir un peu cet ordre-là. Donc, l'ordre des bornes, quand est-ce que 2x va être plus petit que 1? Pour que 2x soit plus petit que 1, il faut que x soit plus petit que 1 demi. Où x, déjà, il est positif. Donc, comme si, par exemple, si on a ici 0 plus l'infini, on a ici 1 demi. Donc, on doit travailler sur ces deux intervalles. Donc, on va faire discuter suivant ces deux intervalles. Donc, premier cas, si x est compris entre 0 et 1 demi. Voilà. Essayons de voir ce qui va se passer dans cet intervalle. Alors, le fait que x soit entre 0 et 1 demi va impliquer, en multipliant tout le monde par 2, donc 0, là c'est 2x et là c'est 1. De là, quel que soit t appartenant à l'intervalle 2x1, puisque l'intégrale est entre 1 et 2x, donc le plus petit c'est 2x, donc on va travailler sur l'intervalle 2x1, on est sûr que notre fonction, comme on l'a dit ici, elle est positive. Voilà. D'où, en introduisant l'intégrale de 2x à 1 de 1 sur ln de 1 plus t carré dt, elle est positive. Bien sûr, on ne change pas de bord, on ne change pas d'inégalité puisque nos bornes sont bien ordonnées. Puisque le x est le plus petit, le 1 le plus grand, et puis on va multiplier par moins 1. En multipliant par moins 1, les bornes vont changer. On aura donc 1 ici, 2x, 1 sur ln de 1 plus t carré dt, puisqu'on a multiplié par moins 1, ça va changer. D'où finalement, voyez là, vous voyez bien que ça c'est grand f de x qui est bien négatif. Voilà. Donc on arrive au fait que grand f de x est négatif sur l'intervalle 0, 1 demi. Passons maintenant à l'autre cas. Donc, deuxième cas. Si maintenant x est strictement supérieur à 1 demi. Alors, si x est strictement supérieur à 1 demi, en multipliant par 2, on aura 2x plus grand que 1. De là, on va écrire quel que soit t appartenant à l'intervalle 1, 2x, je réécris que 1 sur ln de 1 plus t carré, c'est positif. 1 est plus petit que 2x, donc c'est toujours vrai. J'introduis l'intégrale de 1 jusqu'à 2x, 1 sur ln 1 plus t carré dt, c'est toujours positif puisque nos bornes sont bien ordonnées. Et là, c'est f de x, donc grand f de x est bien supérieur à 0. D'où, qu'en conclusion, on va dresser notre tableau de signes. Voilà. Notre fonction n'est pas définie en 0, plus l'infini. Là, donc, on a 1 demi où notre fonction grand f va s'annuler. C'est normal, on peut le voir là. Donc, si on remplace x par 1 demi, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 1, donc c'est 0. Là, voilà, d'après cette étude-là, elle est négative ici et elle est positive là. Voilà, donc on a le signe voulu. Donc, voilà un peu le but de ces deux séquences, surtout celle-là, c'est donc d'avoir une idée sur la façon avec laquelle on peut bien rédiger des réponses concernant ces questions-là, lorsqu'il s'agit d'une fonction définie par une intégrale de la forme intégrale de a jusqu'à u de x.